Tous les matins, c'est le même balai. Des tonnes de bouteilles, de papier et de boîtes de conserve sont déversées au centre de tri des déchets de Ploufragan. On va trier par an, ici, pour le secteur de Kerval, en gros 23 000 tonnes de déchets, de poubelles jaunes qui vont venir ici pour être triées et recyclées. Ce qui fait une moyenne, en gros, de 71 kilos par an par habitant. En moyenne, entre emballage et verre, chaque Breton a trié 103 kilos de déchets, contre 69 kilos en moyenne en France. Pourquoi les Bretons sont-ils les champions du tri? C'est la question du jour. Les premières poubelles ont vu le jour il y a tout juste 140 ans, en 1883. Un siècle plus tard, en 1992, le tri est apparu et très vite, les Bretons s'y sont mis. La population dans le secteur est relativement sensibilisée parce qu'on a eu les marées noires, on a eu les marées vertes. Tout ça fait que on veut prendre soin de notre nature et de notre environnement. Si l'on veut être champion, il faut commencer tôt. Pour enseigner les bons gestes, le centre de tri accueille régulièrement les écoliers. Et la visite commence toujours par le chiffre qui tue. 575, on monte encore. 582. 582, alors c'est plus 1. Ouais, plus 1. Voilà, je donne la réponse, là c'est vraiment l'addition la plus simple du monde. 583. Très bonne réponse. Et un 583 kilos de déchets par an et par habitant. Au début, je croyais que c'était même pas 100 kilos. Et finalement, c'est beaucoup plus. Les élèves découvrent ensuite les énormes machines qui trient et séparent les matières. La caméra détecte du plastique transparent. Ah, plastique transparent, éjection vers le haut. Si elle reconnaît un plastique opaque, comme un flacon de shampoing, une bouteille de lait, ah, plastique opaque, éjection vers le bas. Le soir en rentrant, les écoliers pourront faire la leçon à leurs parents. En voulant bien faire, nous faisons tous parfois des bêtises. Les gens, une bouteille de lait, ils vont la mettre dans la conserve pour essayer de gagner de la place dans la poubelle jaune. Sauf qu'une fois dans le camion benne, ça compacte et on ne peut plus enlever la bouteille de lait de la canette. Mais si les Bretons sont les champions du tri, c'est aussi parce qu'ils consomment beaucoup. De bouteilles d'eau, mais pas que, des journaux, et forcément, cela a un impact sur les poubelles. Alors pour moins jeter, il faut apprendre à acheter. Le centre de tri a construit un magasin où les élèves apprennent à regarder les gâteaux et le reste avec un autre œil. Non, prends celui-là. Celui-là, il est... Non. Ça, c'est une énorme boîte en plastique. Prends celui-là. En quelques heures, tous ont bien compris l'importance du tri. Faut prendre ça. Pour empêcher la pollution sur la planète. Si on en prend soin de la planète, et on pourra avoir une vie meilleure. Si vous avez encore des doutes, il vous offre même une petite séance de révision. La règle, c'est qu'on ne met dans les poubelles de tri que les emballages. Le paquet de riz dans la poubelle jaune. L'épluchure de pommes, le composteur. Une canette de coca. Dans la poubelle jaune. La bouteille de jus orange, poubelle jaune. Le pot de yaourt dans la poubelle noire. Non, jaune. La France collecte aujourd'hui 60% des bouteilles en plastique mises sur le marché. Une tonne de plastique recyclé, c'est l'équivalent de 700 kilos de pétrole économisé. L'objectif, il est de zéro déchet. Il est là, l'objectif, il est là. Trier, c'est bien, mais le but, c'est quand même de réduire au maximum les déchets. Il est là. Et c'est à ce moment-là qu'on arrêtera de tirer sur la corde de la planète. S'ils veulent demeurer champions du tri, les Bretons doivent donc se souvenir que le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas.